Aujourd'hui, donc, l'Église orthodoxe célèbre la Sainte Rencontre de Siméon avec l'enfant Jésus. Siméon, la personne qui attendait de voir la délivrance d'Israël. Ainsi, lorsque l'enfant était présenté, on apporta bien sûr les présents qui étaient établis selon la coutume, soit de 2 tourterelles ou 2 colombes. Siméon, en prenant cet enfant, il a dit, cet enfant sera sujet de relèvement du nombre en Israël, mais aussi sera aussi sujet de perdition pour ceux qui ne croiront pas. Ainsi, il a dit à Marie, toi sa mère, ton cœur sera transpercé comme par une flèche, pour que les pensées cachées des gens soient mises au grand jour. En effet, Marie, la Vierge, joue un grand rôle dans la vie des chrétiens. Et cette prophétie de Siméon s'est concrétisée lorsque le Seigneur était sur la croix. Marie, en regardant son Fils et son Dieu qui était crucifié, un innocent, alors Marie, son cœur était transpercé et le miracle de Siméon, la prophétie de Siméon s'est accomplie, le miracle devient vivant dans l'Église. C'est pourquoi la Mère de Dieu est au centre donc de notre vie spirituelle, puisqu'elle a reçu des missions spécifiques. C'était une femme, mais pas une femme comme les autres. Elle était pleine de grâce et elle a été choisie parmi toutes les femmes pour donc nous apporter la grâce du salut par son Fils et son Dieu Jésus de Nazareth que nous invoquons tous les jours. C'est pourquoi aujourd'hui, nous les orthodoxes, nous faisons cette célébration en guise de commémoration et de témoignage. Ainsi, nous nous rappelons que la Mère de Dieu reste toujours au centre de notre existence de vie spirituelle. Parce que tout ce qui est caché par la grâce que le Seigneur a accordé à la Mère de Dieu sera dévoilé au grand jour. Ainsi, nous qui sommes des chrétiens, nous ne nous inquiétons pas, ne soyons pas inquiets, mais au contraire, ce que nous devrons faire, c'est de garder cette volonté, c'est de garder cette détermination de poursuivre le chemin que nous avons choisi, le chemin de l'orthodoxie, qui pour nous est le chemin par excellence pour atteindre la déification. En effet, pour nous, parce que nous croyons au principe établi par le Saint-Père. Et nous ne portons pas un jugement pour ceux qui ne sont pas orthodoxes. Mais nous croyons et nous supposons que c'est la voie par excellence, puisque les Saints-Pères nous ont montré le chemin de l'orthodoxie. C'est pourquoi, chers frères orthodoxes, nous devrons être déterminés en ce que nous faisons et nous devrons être des VCO, des véritables chrétiens orthodoxes qui porteront haut et fort le témoignage de Jésus-Christ par la voie que le Saint-Père a tracée, tout en gardant les normes établies ou tout en gardant les bornes placées par le Saint-Père par rapport à la vie actuelle. Puisqu'aujourd'hui nous voyons beaucoup d'églises qui déplacent les bornes, qui tentent d'adapter l'église par rapport au modernisme. Mais nous qui sommes des orthodoxes, nous gardons franchement l'authenticité donc de cette voie que nous avons choisie et nous en gardons les dépôts pour transmettre ces dépôts à ceux qui viennent après nous, ainsi de génération en génération, jusqu'à le nouvel avènement de Jésus-Christ. L'Église devra être intacte. Ainsi, nous devrons célébrer la sainte croix de notre Seigneur Jésus-Christ avec Siméon pour que le témoignage soit toujours vivant dans notre vie. Amen.